Nous sommes partis pour la game numéro 2 de cette demi-finale Playoff Summer Split 2015 entre Fnatic et Unicorns of Love pour la place en finale face aux Origen la semaine prochaine. Fnatic qui domine la série 1-0 et les Unicorns of Love qui répondent à la première victoire par un pick de Ezreal AP, comme on le voit avec la note d'Oran, mid avec un smite, donc a priori Runeglaze. Après c'est juste que c'est beaucoup moins fort qu'avant. Avant c'était vraiment très fort. Maintenant c'est juste bon, moyen fort on va dire. Enfin il y a mieux quoi, il y a beaucoup mieux. Et mais bon après s'il est il s'est pris un 4 ban hein, donc pourquoi pas. Et encore une fois du côté des Fnatic on part sur une compo avec beaucoup de dégâts. Même si c'est plus orienté sur les teamfights avec... Et là c'est pas un Runeglaze, c'est un dévoreur. Et on est tous cons. Ouais mais... ouais. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc, hein, genre le Mystic Shock qui proc 2 fois, ou j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête de Power of Evil et dans la tête des Unicorns of Love, mais si c'est un last pick Ezreal, AP mid, Smite, pour l'instant Runeglaze a priori, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière. Non, ils veulent jouer AP comme avant, je pense. C'est juste que ça fait moins de, comme tu le disais, des push, de dégâts et tout. Mais beaucoup après, moins de dégâts, le Mystic Shot n'est plus un danger. Après, si tu touches tous tes spells, tu peux quand même one-shot quelqu'un. Partir Runeglaze, le Runeglaze donc nerfé, hein, qui ne fonctionne plus sur la lane, c'est pas un peu aussi se tirer une balle dans le pied on peut pas vraiment faire de Lich Bane derrière. Double proc au toucher, tu peux pas. Non, mais après il va partir sur le build classique de Ez en mode full AP, full dégâts. Et t'as quand même beaucoup de dégâts sur ton ulti, beaucoup de dégâts sur un combo. Tu sais, si tu touches tous tes spells sur une personne, tu peux mettre vraiment beaucoup de dégâts. Ou alors il fait pas de Runeglaze à la limite, il fait juste item smite. Ah non, je pense qu'il lui faut lui Runeglaze, ça fait quand même brillance sur un Ez. C'est vrai. Et mais là, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait le Azir va lui mettre énormément de pression au mid. Il va tout le temps push. Et il va y avoir quasiment aucune réponse. Je vois pas où est-ce qu'ils peuvent mettre la pression en fait, les OL en ce début de partie. Bah encore bot une fois, lane avec Shen et éventuellement bien sûr si on ouais mais encore derrière il y a Alistar Sivir, c'est de la mobilité plus de la tankiness. Sauf si Elise arrive à dive, ce qui peut être jouable. Là on voit un Rainover qui gère parfaitement son passif. Oh oui. Plus il est low life, plus il wave clear vite. Donc du coup bah, on optimise au maximum. On n'a pas claqué la potion tout de suite, histoire d'être le plus bas PV. C'est risqué contre Elise bien sûr, mais il se dit bien qu'il n'a pas de confrontation à venir dans sa jungle. Match-up classique hein, bien sûr sur toutes les lanes. Là un gros focus, ça fait plaisir de voir un peu les jungles parce qu'on les voit pas souvent. Et là on voit que Rainover il l'optimise au maximum hein. Auto-attaque, je bouge, auto-attaque, je bouge. Tout ça en étant le plus low HP. Oro, on va voir sur quoi il part lui aussi. Alors que du côté des Oro c'est plutôt je tape. C'est plutôt un Cinder Hulk ou un Runeglaze, le feu topside, le taunt qui passe sur Uni. On a pris le Doran Shield pour réduire les dégâts mono-cible de Shen via la Vorpal Blade et les auto-attaques, y compris la frappe de Ki. Mais les potions se consomment vite. Surtout si on fait pas de premier circuit de jungle en buddy system. C'est assez intéressant, il y a Oro qui a fait 2 fois la même chose sur les 2 games. En mode je commence au red, je vais au bleu et je mets cette ward. Je mets cette ward, je prends le carapateur et je fais le groupe. Ouais. Toujours la même chose. Ça c'est un truc qu'il faut faire attention parce que quand t'as le même parcours, bon là il est full vie, mais il est full vie avec son... Alors plaque du mort, est-ce que c'est disponible pour la phase de playoff? Non. Patch 5.15 oblige puisque c'était post-event de Bilgewater. A priori ce n'est pas disponible. Plaque de mort, un item assez atypique. Avec une espèce de brillant statique lié au movement speed. Si vous me permettez l'explication barbare. Là déjà on voit un peu une domination hein, sur les lanes. Que ce soit au mid qui over quelques stats de Yellow Star sur son Alistar. 18,3 de KDA, la moyenne étant à 3. Kill participation 71 et moyenne de ward 47 sur 6 games. Ça c'est des stats qui font rêver. Le fetch check de Uni dans le cocon de Oro. Est-ce qu'on a le follow-up derrière pour Vizicsacsi? Ça n'a pas être le cas, il va falloir flash, mais il y a la suspension directement, on peut follow-up. Est-ce que Uni pourra tenir l'agression jusqu'au bout? Ça semble être délicat. Le bouclier, ça passe.
Mais le dive, comment l'éviter ici? Flash in, Vorpal Blade et First Blood pour Vizicsacsi et les Unicorns of Love. Et c'est peut-être le seul point faible hein, des Fnatic, c'est Uni qui prend des risques. On l'a vu, qui overextend quand même beaucoup avec un Rumble qui a pas beaucoup d'escape. Quand tu joues contre un Shen Elise, bon là c'était que Elise, mais... Elise qui deny le flash, hein, bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de CC, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de deny de flash. Et il est revenu, Uni. Ouais. Pas perdu de farm. Parce que je pense que là, la stratégie pour les UL, ça veut vraiment de camper Uni. C'est la seule lane où on peut faire quelque chose. Mid lane, ça va être AFK farm, un peu comme la première game. Et bot lane, avec le level 6, ou avec Shen, où on peut dive avec Elise. Mais bon, dive un Alistar level 6, c'est plus tendu. Et là, va falloir faire attention, Uni, de pas trop se faire punir. Même si on a claqué beaucoup de choses au final. Oh oui. Ah non, on a claqué que le flash de Shen. C'est vrai que oui, il y a la suspension d'Elise. Qui a tout simplement deny le flash tranquillement. La bot lane, léger avantage pour les Fnatic. C'est relativement équivalent. Mid n'a toujours pas effectué son premier back pour Power of Evil. Ouais, il a toujours avec la note de run. Il devrait le faire. Et le voilà qui repart à la maison avoir enfin la réponse sur son pass building. Le build, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il fait Item jungle, il part sur une brillance, il part... Brillance. Ouais, brillance. Brillance directe. Donc, Runeglaive incoming. Sachant que si Rainover se met à counter les camps, on risque d'être très déçu au niveau du farming. Il y a le Star qui freeze la lane en attendant Reckless. Et c'est le hard push directos, parce qu'il y a eu un double back de la botlane adverse qui a été complètement vu. Donc on met des coups de tête sur les minions. Ouais, histoire de push plus vite et de gagner du temps sur le back et de perdre le moins de farm. Par contre attention là, Rainover il est que level 5, il peut se faire punir, c'est le taux qui passe. Uni qui a bien bloqué. Ouais. Et là on évite de prendre le fight hein, pour les UL parce qu'on sait que un Rumble dans un couloir au level 6, c'est mauvaise idée. C'est pas bon. Très mauvaise idée. On voit Ilisang qui met quelques wards dans la jungle bot side. Alors que Oro lui aussi, le clear de la pink ward ici, certainement jump sur le carapateur juste à côté. Tandis qu'on revient en lane tranquillement. Côté Reckless et Uni. Oh le cocon. Voilà, on dash out. La triangularisation n'a pas fonctionné. Le problème c'est que c'est un S-mid qui a aucun CC. Donc bon, même si Elise a un CC, c'est assez dur à ganker la mid lane. Je pense qu'il devrait vraiment se concentrer sur la top lane, notre ami Oro. Parce que là, il tient au farm, hein. Power of Evil, plutôt good. Sa tourelle a pas pris trop de dégâts. Pas mal de vision qui est posée sur les côtés. Ouh, qui est posée sur les côtés avec la Sidestone, premier item de Oro juste après son Frostmite. Et on vient l'aider même pour le raid. Histoire qu'il rentre un peu plus vite à la maison avec son titan cendré. Et du coup c'est dommage là pour l'ulti d'Ez qui aurait... Ils avaient la vision, parce qu'ils sont un peu précipités. Power of Evil. Ouais. Ouais, attention par middle, le cocon, ça touche, c'est clean immédiatement. Parfait Biven, on ne prendra qu'une auto-attaque. Red buff, cela étant. Et là on voit l'impact hein, d'Elise, qui pour l'instant fait Oro. Joli cocon max range. Ouais, un excellent boulot. Par contre il part sur une Sidestone first. Hein. Ouais. Le but c'est de vraiment assurer ses lanes, prévenir les ganks. On voit le travail du warding qui est excellent du côté des UL. Il faut babysit Power of Evil, il a besoin de facilement 25 minutes avant de faire quoi que ce soit. Exactement, t'as tout dit. On a besoin de ce Ezreal. Le problème c'est qui est peut-être même un peu plus lent que Kog'Maw au final. Qui est... Ouais. Mais bon, il peut mieux réagir aux escarmouches, cela étant. Mais là le problème c'est que Rainover il a déjà son item jungle. Donc en 1 vs1, il se fait découper. Essaye de mettre en place son poke, Power of Evil. Toad qui passe sur Uni ici. Lance lame numéro 2 incoming. On se concentre sur la wave exclusivement. Et on loupe des CS parce qu'on est avec Rumble. Mais comme on s'appelle Uni, on en loupe un minimum. Et là c'est encore une fois un Uni qui est vraiment devant. Hein. Il peut se faire punir par la Elise. Heureusement que c'est sur un timer bleu, mais il faut faire attention à ça Uni. Parce que là sur un taunt cocon... Il retombe, hein, évidemment, ça. Sans flash. Il va le récupérer dans quelques secondes. Il vient de le récupérer à l'instant. Et c'est vraiment le seul un peu, je vais pas dire défaut de ce joueur,
mais il est toujours agressif. On l'a vu avec son premier pick de Riven, là même avec un Rumble où il est tout le temps en train de push. Faut jouer aggro, bien sûr, c'est bien, normal. C'est bien, mais... C'est le meilleur champion du jeu. C'est bien parce que bon, quand on l'a vu, sa Riven qui faisait du 1 contre 4, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention. C'est plus dur avec Rumble, c'est vrai. Ouais, t'as pas trop d'escape et faut faire attention. Attention bot lane, ici on prépare. Il faut choper Reckless, hein, parce que l'opération Reckless, Yellow Star c'est impossible, effectivement. Post niveau 6, on attend que Reckless fasse un faux pack pour qu'il puisse se prendre un cocon. Sera-t-il assez réactif sur son bouclier anti-sort ou non? En tout cas, aucun positionnement offensif. Yellow Star qui veut peut-être se faire trigger le passif ici. Reckless qui va répondre à l'agression. Oro qui attend toujours en sournois. Ouais. Et vu que le trade a été pris, il est bien sûr et là on joue très avec peu probable. On joue avec le fait qu'on a un chaîne, hein, donc on peut transformer ce combat en 4 vs 3. Sur le cocon. Oh le mignon MVP. Là je pense que le potentiel de gank botlane est assez faible. Il y a quand même le shield de Sivir, tous ces summoners. Il y a Alistar qu'on peut pas du tout focus et qui derrière a DCC. Et Oro qui vient de perdre pas mal de temps alors que sur la top lane. Et derrière Rainover il se régale. Hein. Boum, c'est smité. Qu'est-ce qu'il y a Ezreal? Tu veux prendre une hache? Derrière Rainover 55 CS. Hein. Il est en mode AFK farm. Et derrière, c'est surtout ça aussi le problème des UOL, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dépush. C'est très bien de... Equalizer, le tapis, on met le Ragnarok, ça a déjà flash côté Vinichachi. Il ne peut plus s'en sortir, on vient même gratter les assists et le kill pour Febiven. Très bon dive sur un excellent timing avec un Ezreal mid qui n'est pas capable de hard push. Febiven qui devrait retourner en lane sans perdre trop de creep. Mais là l'erreur ça a été vraiment de Oro d'essayer de ganker le bot lane, on l'a vu, il n'y a aucun potentiel. Et derrière, bonne réaction des Fnatic qui... Très belle equalizer. On va sur la lane opposée, on met la pression avec une bonne décale. Et malheureusement pour... la tourelle n'a rien pris malgré le décal. Ouais. Bah ça push pas ultra vite avec Ez. Hein. Il faut l'ultimate. Ouais. Febiven a eu le temps de faire un petit décal et de revenir tranquillement dans Nashor qui va arriver juste après le prochain back. Et Power of Evil qui farm plutôt de manière décente. Ouais, ça farm bien. Même si Febiven évidemment a le même score malgré ce premier kill. Sur toutes les lanes ça farm bien. Oh, peut-être un bon timing dragon là-dessus. On a vu que Febiven voulait back. Ils sont pas assez confiants au niveau de leur map control. Les Fnatic ont le contrôle d'ailleurs dans le bush, headbutt, mais ça le met en range pour le cocon ici. On a l'ultimate, double pulvérisation, Rainover qui add sur le côté. Juste une petite hache, mais attention, il y a le passif de Braum. Oh, par contre, c'est bien ça. Premier stun, le bump avec la fissure, l'ignite, le Ragnarok, ça ne suffira pas. Et Power of Evil qui récupère son premier kill. Il deal quand même des dégâts. Hein. Merci Braum passif. Et du coup, est-ce qu'on va chercher ce dragon? Il met de bons cullings, hein, Vardax, depuis tout à l'heure. Et là, un format de game totalement différent de la première. Hein. Et il remonte la mort de Rainover. Allez, voilà, stand behind me. Et le premier dragon engagé par les UOL. Pas de tentative de style. Rainover est bien trop loin. Ouais. 6% à DAP sont pour les licornes. Alors que Power of Evil back et revient avec Verdict. Runglaive, it is avec une baguette plus un tome d'amplification, ce qui laisse penser bien sûr soit à l'écho de Luden, soit au Rabadon. Ouh, attention Oro. Et là, un format de jeu où... Écho de Luden qui serait bizarre, hein, puisque ça fonctionne plus sur le Mystic Shot. Ouais, après... Oh, flash in, le dive immédiatement engagé avec l'ultimate de Shen. Attention au taunt qui va arriver, l'equalizer qui va terminer Vardax, mais Yellow Star lui aussi tombe. Attention, il y a du monde qui arrive en soutien. Dans l'action, Olaf juste derrière Febiven sur le côté gauche, Uni qui prend l'aggro de la tourelle. Et le dive, on remet l'aggro sur Reckless, ça repasse sur Rainover. Chacun son tour. Mais Rainover semble être condamné, c'est ce que Spell touche. Oh, il l'a purgé, il est protégé. Pas de true shot barrage, le flash in sur le flanc de Illisang, mais Febiven a intercepté. Encore un nouveau passif, attention à Uni sur le side. Et ça tombe. Un deuxième passif peut-être à proc, attention Mystic Shot. Attention, Power of Evil, il va continuer. Est-ce qu'il va E-in? Il a le true shot barrage très bientôt. Bien. Le E, le Z. Oh, et le true shot barrage qui va arriver, mesdames et messieurs, attention. Il est là. 3,
Est-ce que ça touche? Faites vos paris sur le chat. Et il est parti. Boum. Et alors le Ezreal mid AP. Ça fonctionne vachement bien avec Braum. Ça c'est tout ce que je vois. Oh, il n'y avait pas les golems, dommage. Avec Braum c'est royal au bar, Ezreal. Soit AD ou AP d'ailleurs. Hein. Il aurait été mieux en AD dans la situation. Mais le fait que le Mystic Shot proc un stack de passif, c'est plutôt avantageux. Et là du coup la game qui est totalement relancée. Une autre image, on va le revoir, le dive. Très bon dive. Hein. Et là le Bardax qui peut rien faire. Avec l'ulti qui touche au bout. Hein. Et malheureusement Yellowstar n'avait plus son ulti. Utilisé tout à l'heure bien sûr sur le catch de Oro. Et là peut-être un peu d'overstay du côté des Fnatic. On a le Shen qui est free. Et là on a un peu paniqué. C'est Braum hein, qui fait tout. Hein, Rainover qui reste, ouais, c'est Braum. Braum, hein, le passif, là, les dégâts supplémentaires. Il y a quand même beaucoup d'overstay. Il a tenté. Viven qui reste. Passif qui proc, le stun qui proc, la mort. Pareil pour Uni du coup. Passif qui proc, le stun qui va proc, la mort juste derrière. Enfin un petit peu plus tard. Continue de chase. Voilà, la brillance en early. Et après le true shot barrage, il a bien attendu que le positionnement soit plus ou moins fixe. Et c'était quasiment le double kill. Hein. Ouais. Ça a frôlé la chaussure de Rainover. Il a l'écho lunaire. Et du coup c'est vraiment une bonne nouvelle pour les UOL que Ez soit fit parce que ils ont que 2 sources de dégâts. Hein. Là. C'est Ez et le dive à nouveau sur Bardax cette fois-ci avec l'ultimate. Et il n'y a pas l'ultime de Shen. Par contre il y a son téléporte mais il arrivera trop tard. Vizichachi qui se faisait d'ailleurs brûler le visage par le Liandry de Rumble. Encore une fois. Rainover sur le top side avec le Ghost, le Ragnarok et la mort de Vizichachi et la T1 bot lane qui tombe également. Mais attention mid lane, on a envie de compenser. Seulement on va plutôt aller voir du côté de Uni. Ouais, beaucoup d'erreurs là des UL. Le TP qui est beaucoup trop tard. Uni qui va avoir du mal à se sortir de ce mauvais pas. Il va falloir poser. Il y a S qui décale aussi. S va ramasser. S va ramasser sans aucun doute. Un nouveau stun ici. Et on attend. Allez PoE, prend le petit kill. Merci beaucoup les copains. Mais ça va coûter une T1 middle lane tout ça. Et là on voit une game un peu brouillon. Hein, où il y a beaucoup d'erreurs des deux côtés. C'est pas du tout comme la première game où c'était vraiment que d'un côté où ça jouait parfaitement et de l'autre bah un peu un manque de réaction. Un kill pour tour. Parce que là on voit hein, Vardax qui s'est fait dive, qui aurait pas dû rester solo. Il a vu le TP Shen beaucoup trop tard et du coup bon, on donne un kill. Fnatic qui domine toujours en termes de gold avec les 2 tourelles d'avance. Et on a un power of de compétition qui risque de faire la différence sur le prochain combat dragon. C'est lui qui va tenir toute son équipe et avec du bon poke parce que là en termes de compo les Fnatic qui vont manquer de tankiness. Hein. Attention quand même parce que le poke de Ez Runglaive est beaucoup moins fort qu'auparavant. C'est ça mais ça peut one shot. Tu vois, si tu touches tout tu peux one shot quasiment n'importe qui. Et bah, sur un bon combo et sur un bon sur un beau concon ou sur un taunt, sur des cibles tu peux assez rapidement one shot. Bah, on pense à Uni, on pense à Febiven même s'il a une cleanse. Il y a les Gide hein, sur Rainover aussi. Et derrière, faut faire attention à ça. Alors que du côté des Fnatic, bah, on va avoir une compo en teamfight qui est beaucoup plus solide, mais il faut faire attention à Power Fevil. Uni qui est peut-être à 0-3 mais qui dispose toujours de 145 CS avec le Liandry et la grosse baguette à la 19ème, ce qui est quand même assez important. Attention. Talisman de l'ascension, on veut engager sur Illisang, le combo est bien exécuté ici. Mais Illisang s'enfuit avec un le ban ulti, Z, par contre, là. Super Equalizer mais qui ne donnera rien et qui ne sera pas disponible pour le dragon. Et on arrive à désengager et là, il y a le dragon. Ouais, les Q-spells qui font pas proc, de PoE, qui font pas proc les Coluden et qui font des dégâts physiques également. Parce qu'ils ne sont plus convertis dorénavant par l'enchantement Glaivenure unique. Et là, il faut faire attention à ce Drake du côté des Fnatic. On n'a pas forcément de quoi aller le choper vu qu'on n'a plus d'ulti, plus de Shurelia sur la vachette, sur Yellowstar.
Et ça risque... Ouh, le Nash par contre c'est intéressant comme call ça. C'est pas mal du tout. Ils Malheureusement c'est ward. Complètement sur une ward. Ils ont pas de sweeper disponible. Bientôt sur Yellowstar. Et ça continue, hein, ça continue le call Nash. Attention, un true shot barrage. Mais ce jalon de vision leur pose bien trop de problèmes. Dommage, Yellowstar à son trinket. Il ne savait pas trop où l'utiliser, bien sûr. La ward étant invisible. Attention peut-être au catch ici. Est-ce que Vizicsacsi va s'y risquer? On a plus d'ulti DS, ça risque d'être compliqué. Bah là on a validé un Drake hein, du côté du UOL. Je pense que là il vise la game en 40 minutes où voilà, l'ES va tout tenir, on va contester les Drake, on va essayer de poke. C'est vraiment le style des UOL. Et là on le voit. De jouer autour de PoE. Ouais clairement, là Elise elle part en mode full tanky avec Sidestone. C'est deux styles totalement différents. Autant la Elise de tout à l'heure, Reignover, c'était en mode on dive, on met des dégâts et on termine la game le plus tôt possible. Là, le build, c'est on part full tanky, on va faire des dégâts en pourcentage, on prend la vision pour pas se faire flank par un Azir ou par un Olaf. Histoire de jouer autour de PoE. Et on a quand même du désengage avec l'ulti de Braum, le killing de Lucian, le Shen qui peut taunt agressif comme défensif. Et ça risque. C'est un chaîne top en plus de ça. Ouais. Et ça risque d'être une game. Tweet de TSM Santorin qui jouera tout à l'heure. Power of Evil veut définitivement. Oh, attention, la bonne TP unie. Les Fnatic. TP sur le side. Un superbe equalizer à nouveau qui stoppe complètement la progression des UOL. Par contre, là. Mais la réponse risque d'être violente. Equalizer a été bien mis dans cette situation de couloir. Ça fait deux fois hein, que les Fnatic essayent de choper, claquent beaucoup de choses agressives. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais une bonne réaction des UOL qui arrivent toujours à désengage. Et qui joue la game sur la longueur, bien sûr. Exactement. Attention, un combo Yellowstar peut-être. Oh, ça a été loupé. Dis donc. Dis donc. On a pulvérisé le sol là. Ouais. Et derrière, bah, PoE, il farm. Hein. Il farm. Il est quasiment déjà à 3 items. Push topside qui a l'air de plutôt pas mal se passer pour les UOL. Bah on gratte, on gagne du temps. Ouch. Quand même mal Sivir là. Shen qui est un petit peu en retard. 222 CS contre 195. Beaucoup de ping à travers la map. Middle lane, n'oublions pas non plus de parler de Febiven qui va très vite sur son pass building. Déjà dans le Nashor, on a le Voice Staff. Ouais. Énormément de dégâts sur la prochaine rencontre. Le Riley qui devrait normalement suivre. Attention le dive ici engagé par les UOL. Seul un taunt passe sur Reignover, mais Reignover est sous Ragnarok. Uni qui continue son split sur la bot side. Il n'a pas de téléportation. Et du coup on valide une tour. Les Fnatic qui toutes les 5 minutes essayent avec un TP ou un flash ou un Shorelia de jouer agressif. Ça fait 2 fois qu'ils ratent leur chance et du coup derrière... Et les tourelles qui prennent très cher. Febiven qui déboîte celle-ci. Ouais, par contre UOL était... Je sais pas où il était au golem je crois. C'est moi ou l'écho Luden a proc sur Smite? J'ai vu un écho Luden proc. Sachant que ça proc pas sur les minions par autre chose que le E. Ouais, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Faudra vérifier tout ça. Hein. Je pense qu'il a peut-être E en fait. Allez. Uni qui back, non. Finalement reste un petit peu plus longtemps. Fnatic qui peine à trouver la solution ici, mais qui sont toujours sur une avance de gold relativement confortable, bien moins que la game précédente qui était déjà terminée ou quasiment à ce moment-là. Ils étaient en train de push le Nexus. Et on voit là l'ulti d'Ace pour vérifier le Nash. On a peur de ce sneaky Nash. Ils le font toujours le Nashor, les Fnatic, entre la 20e et la 30e. C'est une tradition. Ouais. Il n'y a pas une game qui se soit passée sans qu'ils le fassent à ce moment-là et qu'ils le valident, hein, bien entendu, pour eux. Donc ils savent très bien que c'est imminent. Yellowstar face à Oro. Sang bien sûr qui se positionne aussi mais qui prend très cher de la part de Febiven. Oh, Rabadon de valider sur le S. Il manque plus que le bâton du vide et là... Et là c'est parti, hein, c'est la fiesta. Ça va être ouais. Et je pense qu'on va bien entendu vendre ce fichu Runeglaive, faire un Lichbane un petit peu plus tard. Ouais. Car ce serait vraiment contre-productif que de le garder. Peut-être, ouais. En termes de burst, bien sûr.
On veut quand même des Q qui font mal. Au maximum. Allez, prochain fight, je pense dans 1 minute sur le dragon. Ça peut être le 3ème des UOL qui serait parfait pour eux. La move speed, quand t'as une compo où t'as un Alistar qui est un peu la seule source d'engage avec sous ulti de Sivir. Bah, si t'as de la move speed en plus, c'est vraiment intéressant. Et le premier Drake du côté des Fnatic, il est aussi intéressant. Donc ça va être le plus contest souvent. Le numéro 3. Ouais. Le red buff par contre qui saute à chaque fois pour les Fnatic. C'est la 2ème fois qu'il se fait counter. Et par contre là les UL qui sont un peu mangés hein, en termes de vision. Ils n'ont plus aucun map control autour du baron. Et encore une fois attention à ce trap. Oro. Oro, premier électro-harpon, le second, l'Equalizer qui zone Power of Evil, la suspension, mais il va devoir revenir Oro. Et il se reprend une hache, et bien sûr, la frappe sauvage, le taunt de Visit Chatty qui est plutôt pas mal, mais pas de follow-up par-dessus. Quelques dégâts de Power of Evil, mais c'est relativement mineur. Et Ilissang qui tombe sur le flanc. Oh la vache! Ce Z a failli décoiffer, mais on est très loin de l'ancien Ezreal Runeglaive. Ouais, et là on voit le problème hein, des UL, c'est qu'en format de 5v5 sans poke avec le Ez, et ben on manque de dégâts. Hein. La Elise elle a fait 0 dégâts, le Shen ça fait pas de dégâts, Rome non plus. Ça, il peut y avoir un petit drame hein, sur ce dragon, si jamais un true shot barrage passe. Il va revenir très bientôt. Je pense pas que Rainover puisse mourir à ce moment-là. Étant donné l'absence de Void Staff. Et il peut prendre très cher, pas de true shot barrage, il est pas disponible. On peut rentrer à la maison tranquillement. Et là sur 1 minute, les Fnatic qui sont passés carrément devant. Hein. Ils ont volé le red, le bleu, un double kill. Ouais, double kill. Double kill. On va le revoir et c'est juste grâce à la vision. Hein. Grâce à la vision. L'Aro qui fait check et qui deal au final 0 dégâts. Ah là là, le 2ème électro-harpon, hein. Le stack qui, le slow qui stack. Et là c'est pareil, il y a un Shen qui all-in, mais qui a aucun impact Shen. Voilà, taunt un Alistar, ça sert à rien. Et derrière, Ilissang qui était resté solo. C'est dommage là, les dégâts de... Si c'était l'ancien Ezreal AP 1000, il serait fait one shot. Enfin, instant kill plutôt. Ça c'est sûr. Il a légèrement survécu, il peut remercier bien sûr l'égide de Rainover à cette occasion. Et là il va falloir pour les UL arriver à POC et de pas se faire engage ou de pas se faire voler la vision. Parce que là c'est juste sur la vision hein, qu'ils ont perdu ce... Qu'ils ont perdu ce 4v5 puisqu'il n'avait pas fait Biven dans le fight là. Exactement. Comme quoi la vision c'est ultra important. Surtout quand t'as une compo avec double side stone. Ça doit pas arriver normalement. Après c'est super bien joué aussi du côté des Fnatic du coup qui ont réussi à... 4 pink ward dans l'inventaire. C'est le timer Nashor. 4 pink ward, 2 trinkets rouges. Oh oui c'est le timer Nashor. Oh que oui. Et il risque de refaire la même chose. Hein. Là on le voit. Il reste encore une ward sur laquelle les UOL peuvent s'appuyer juste à gauche de Yellow Star ici mais... C'est quand même assez maigre comme vision. On essaie de consommer toutes les wards dans l'inventaire des UOL. Et là, juste on gagne du temps. Et ils se posent sur les pink wards et ils attendent que les autres viennent prendre la vision. Et comme on fait check pas des bush en 2015, on pose des wards. Mais comme il y a une pink ward, les wards sautent. Et ça, là, c'est à UOL hein, de jouer agressif, d'essayer de poke. Mais malheureusement, il a un peu peur de l'engage. Et justement, là voilà l'engage. En chasse qui est claqué, flash out de Power of Evil, le stun sur Ilissang qui va être le premier à tomber. Superbe equalizer de la part de Uni. Oh mon dieu, le coup du jambon. Il ne pouvait absolument rien faire. PO et Oro qui étaient tout simplement destinés à brûler. Uni qui sort l'equalizer de rêve ici. Et personne n'a pu faire quoi que ce soit. C'est l'inhibiteur qui tombe. On va reculer et prendre certainement le baron Nashor. Ouais, mais attention, peut-être après la 30ème, caméraman qui s'est cassé la gueule. En bas à gauche, on l'a vu. Oh, quel equalizer mon dieu. Ça fait 4 fois qu'ils ont essayé de faire ça Fnatic. La première c'est pas passé, la deuxième c'est pas passé. Et là sur la 3ème et 4ème fois, ça fait mouche. La première ils ont pris un bleu, un red, un dragon. La deuxième ils prennent un inhib, un H. Jamais dépassé derrière une tourelle. Et ils l'ont fait en moins de 30 minutes. Bon, la tradition est respectée. Et le back simultané comme les Power Rangers, c'est beau. En mode une erreur, bim, on punit. Derrière, on a de quoi engage avec Yellow Star et Rainover qui met les slows. Et là, le mauvaise trajectoire, les potes. Ouais. Uni qui met les policiers, parfait. De bout en bout. Oh, il est beau celui-là. Et c'est la qualité Fnatic. C'est
Voilà, sur un move. Bah, on comprend le ban, hein, en tout cas, de Et Rumble. ben on gagne 3K gold. Et le sur shot un call, move. bien sûr. Ouais. On cut la vision, pose les pink wards, on attend que quelqu'un vienne se risquer, bien sûr, à check, parce que c'est pas un endroit hasardeux. Hein. Ouh là là, attention, le trap ici, mais malheureusement pour Vizijachi et Ilisang, n'ont pas mordu à l'hameçon. Il n'a pas mordu à l'hameçon. Et donc, prend la vision sur un territoire contesté, on attend qu'il y ait le check. Et on déroule la Sivir comp. C'est ça, la mobilité, Alistar, Sivir. Catch sur Attention, Alistar. là. Jeu du chat et de la souris. Yellowstar qui peut tanker pendant encore pas mal de Et temps. on gagne du temps, on va se regrouper. Reckless qui tape le sprint et qui là, rejoint attention, son équipe. Parce que là, les OL ne sont plus bien du tout. Prêt à teamfight, mais pas d'ultimate sur Alistar. Rainover qui se fait taunt, mais oh mon dieu, Oni sur le side. Oh, le Kayade qui se fait complètement exploser. Oni qui pose l'equalizer et qui détruit littéralement Vardax, tandis que Febiven fait des brochettes avec un petit virage stylish. Plus de UOL 5-0 expédié, empaqueté. Ouais. Game numéro 3, on arrive. Et encore une fois, hein, la compo, elle a Oh été là là tenue là par là. les UOL, mais ça manquait de dégâts encore une fois. Qu'est-ce que Lucian, ça deal rien. Et Ezreal, Shen, ça dit deal rien. moins. Ça deal, mais pas Moins. assez. Si t'as un Alistar qui te fonce dessus, avec un Olaf, avec un Azir, Oh là 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 là. c'est trop. Et de 2. Ouais, et par contre, faut faire attention parce que là, Uni, on l'a vu 0-3, même s'il a mis des equalizers parfaits qui ont fait la game. Faut faire attention à ça. Ça peut être un. Bon, pas là pour des demi-finales parce qu'on voit que les Fnatic surclassent largement les UOL. Mais pour la finale contre Origen, faudra faire attention. Et surtout pour les Worlds, faudra faire vraiment attention. Attention à l'extrême capitalisation sur ce genre d'erreur, bien entendu. Ouais. Et de 2 games, mesdames et messieurs. Oh, pardon, 12. Excusez-moi, je dis des bêtises. 2-0 pour les Fnatic. Ah non, mais tu voulais peut-être mettre. Nous sommes partis pour la game numéro 2 de cette demi-finale Playoff Summer Split 2015 entre Fnatic et Unicorns of Love pour la place en finale face au Origen la semaine prochaine. Fnatic qui domine la série 1-0 et les Unicorns of Love qui répondent à la première victoire par un pick de Ezreal AP, comme on le voit avec la note d'Oran, mid avec un smite, donc a priori Runeglaze. Après, c'est juste que c'est beaucoup moins fort qu'avant. Avant, c'était vraiment très très fort. Maintenant, c'est juste. Bon, moyen fort, on va dire. Enfin, il y a mieux, quoi. Il y a beaucoup mieux. Et bah bon, après, il s'est pris un 4 ban, hein. Donc pourquoi pas. Et encore une fois, du côté des Fnatic, on part sur une compo avec beaucoup de dégâts. Même si c'est plus orienté sur les teamfights avec... Et là, c'est pas un Runeglaze, c'est un dévoreur. Et on est tous cons. Ouais, mais... ouais. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc, hein, genre le Mystic Shock qui proc 2 fois, ou j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête de Power of Evil et dans la tête des Unicorns of Love, mais si c'est un last pick Ezreal, AP mid, Smite, pour l'instant Runeglaze a priori, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière. Non, ils veulent jouer AP comme avant, je pense. C'est juste que ça fait moins de, comme tu le disais, des push, de dégâts et tout. Mais beaucoup après, moins de dégâts, le Mystic Shot n'est plus un danger. après si tu touches tous tes spells, tu peux quand même one-shot quelqu'un. Partir Runeglaze, le Runeglaze donc nerfé, hein, qui ne fonctionne plus sur la lane, c'est pas un peu aussi se tirer une balle dans le pied? On peut pas vraiment faire de Lich Bane derrière. Double proc au non, toucher, tu ça peux pas. Non, mais après il va partir sur le build classique de Ez en mode full AP, full dégâts. Et t'as quand même beaucoup de dégâts sur ton ulti, beaucoup de dégâts sur un combo. Tu sais, si tu touches tous tes spells sur une personne, tu peux mettre vraiment beaucoup de dégâts. Ou alors il fait pas de Runeglaze à la limite, il fait juste item smite. Ah non, je pense qu'il lui faut lui Runeglaze, ça fait quand même brillance sur un Ez. C'est vrai. C'est vrai. Et mais là, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait le Azir va lui mettre énormément de pression au mid. Il va tout le temps push. Et il va y avoir quasiment aucune réponse. Je vois pas où est-ce qu'ils peuvent mettre la pression en fait les OL en ce début de partie. Bah encore Bot une fois, lane avec Shen et éventuellement bien sûr si on ouais, mais fait trigger encore les passifs. derrière il y a Alistar Sivir, c'est de la mobilité plus de la tankiness. Sauf si Elise arrive à dive, ce qui peut être jouable. Là on voit un Rainover qui gère parfaitement son passif. Oh oui. Plus il est low life, plus il wave clear vite. Donc du coup bah, on optimise au maximum. On n'a pas claqué la potion tout de suite, histoire d'être le plus bas PV.
C'est risqué contre Elise bien sûr, mais il se dit bien qu'il n'a pas de confrontation à venir dans sa jungle. Match-up classique bien sûr sur toutes les lanes. Là un gros focus, ça fait plaisir de voir un peu les jungles parce qu'on les voit pas souvent. Et là on voit que Reignover il l'optimise au maximum. Hein. Auto-attaque, je bouge, auto-attaque, je bouge. Tout ça en étant le plus low HP. Oro, on va voir sur quoi il part lui aussi. Alors que du côté des Oro c'est plutôt je tape. C'est plutôt un Cinder Hulk ou un Rune Glaive, le feu topside, le taunt qui passe sur Uni. On a pris le Doran Shield pour réduire les dégâts mono-cible de Shen via la Vorpal Blade et les auto-attaques, y compris la frappe de Ki. Mais les potions se consomment vite, surtout si on fait pas de premier circuit de jungle en buddy system. C'est assez intéressant, il y a Oro qui a fait 2 fois la même chose sur les 2 games. En mode je commence au red, je vais au bleu et je mets cette ward. Je mets cette ward, je prends le carapateur et je fais back. Le groupe, ouais. Toujours la même chose. Ça c'est un truc qu'il faut faire attention parce que quand t'as le même parcours, bon là il est full vie, mais il est full vie avec son... Alors, plaque du mort, est-ce que c'est disponible pour la phase de playoff? Non. Patch 5.15 oblige puisque c'était post-event de Bilgewater. A priori ce n'est pas disponible. Plaque de mort, un item assez atypique, avec une espèce de brillant statique lié au movement speed. Si vous me permettez l'explication barbare. Là déjà on voit un peu une domination hein, sur les lanes. Que ce soit au mid qui over quelques stats de Yellow Star sur son Alistar. 18,3 de KDA, la moyenne étant à 3. Kill participation 71 et moyenne de ward 47 sur 6 games. Ça c'est des stats qui font rêver. Le fait check de Oni dans le cocon de Oro. Est-ce qu'on a le follow-up derrière pour Vizicsacsi? Ça n'a pas être le cas, il va falloir flash, mais il y a la suspension directement, on peut follow-up. Est-ce que Oni pourra tenir l'agression jusqu'au bout? Ça semble être délicat. Le bouclier, ça passe, mais le dive, comment l'éviter ici? Flash in, Vorpal Blade et First Blood pour Vizicsacsi et les Unicorns of Love. Et c'est peut-être le seul point faible hein, des Fnatic, c'est Uni qui prend des risques. On l'a vu, qui overextend quand même beaucoup avec un Rumble qui a pas beaucoup comme défensif. Et ça risque. C'est un chaîne top en plus de ça. Ouais. Et ça risque d'être une game. Tweet de TSM Santorin qui jouera tout à l'heure. Power of Evil veut définitivement. Oh, attention la bonne TP, Uni. Les Fnatic. TP sur le side, un superbe equalizer à nouveau qui stoppe complètement la progression des UOL. Par contre, là. Mais la réponse risque d'être violente. Laser a été bien mis dans cette situation de couloir. Ça fait 2 fois hein, que les Fnatic essayent de choper, claquent beaucoup de choses agressifs. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais une bonne réaction des UOL qui arrivent toujours à désengage. Et qui joue la game sur la longueur, bien sûr. Exactement. Attention, un body Yellow Star peut-être. Oh, ça a été loupé. Dis donc. Dis donc. On a pulvérisé le sol là. Ouais. Et derrière, bah, PoE il farm. Hein. Il farm. Il est quasiment déjà à 3 items. Push topside qui a l'air de plutôt pas mal se passer pour les UOL. Bah, on gratte, on gagne du temps. Ouch. Quand même mal, Sivir là. Shen qui est un petit peu en retard. 222 CS contre 195. Beaucoup de ping à travers la map. Middle lane, n'oublions pas non plus de parler de Febiven qui va très vite sur son pass building. Déjà dans le Nashor, on a le Voice Staff. Ouais. Énormément de dégâts sur la prochaine rencontre. Le Riley qui devrait normalement suivre. Attention le dive ici engagé par les UOL. Seul un taunt passe sur Reignover, mais Reignover est sous Ragnarok. Uni qui continue son split sur la bot side. Il n'a pas de téléportation. Et du coup on valide une tour. Les Fnatic qui toutes les 5 minutes essayent avec un TP ou un flash ou un Shorelia de jouer agressif. Ça fait 2 fois qu'ils ratent leur chance et du coup derrière... Et les tourelles qui prennent très cher. Febiven qui déboîte celle-ci. Ouais, par contre UOL était... Je sais pas où il était au golem je crois. C'est moi ou l'écho Luden a proc sur Smite? J'ai vu un écho Luden proc. Sachant que ça proc pas sur les minions par autre chose que le E. Ouais, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Faudra vérifier tout ça. Hein. Je pense qu'il a peut-être E en fait.
Allez, Uni qui back, non, qui finalement reste un petit peu plus longtemps. Fnatic qui peine à trouver la solution ici, mais qui sont toujours sur une avance de gold relativement confortable, bien moins que la game précédente qui était déjà terminée ou quasiment à ce moment-là. Ils étaient en train de push le Nexus. Et on voit là l'ulti d'Ez pour vérifier le Nash. On a peur de ce sneaky Nash. Ils le font toujours, le Nasher, les Fnatic, entre la 20e et la 30e. C'est une tradition. Ouais. Il n'y a pas une game qui se soit passée sans qu'ils le fassent à ce moment-là et qu'ils le valident, hein, bien entendu, pour eux. Donc ils savent très bien que c'est imminent. Yellow Star face à Oro. Sang bien sûr qui se positionne aussi mais qui prend très très cher de la part de Febiven. Oh, Rabadon validé sur le Ez. Il manque plus que le bâton du vide et là... Et là c'est parti, hein, c'est la fiesta. Ça va être le... Ouais. Et je pense qu'on va bien entendu vendre ce fichu Runeglaive, faire un Lichbane un petit peu plus tard. Ouais. Car ce serait vraiment contre-productif que de le garder. Peut-être, ouais. En termes de burst bien sûr. Parce qu'on veut quand même des Q qui font mal. Au maximum. Allez, prochain fight, je pense dans 1 minute sur le dragon. Ça peut être le 3e des UOL qui serait parfait pour eux. La move speed, quand t'as une compo où t'as un Alistar qui est un peu la seule source d'engage avec sous ulti de Sivir. Bah, si t'as de la move speed en plus, c'est vraiment intéressant. Et le premier Drake du côté des Fnatic, il est aussi intéressant. Donc ça va être le plus contest souvent. Le numéro 3. Ouais. Le red buff par contre hein, qui saute à chaque fois. Pour les Fnatic, c'est la 2e fois qu'il se fait counter. Et par contre là les UL qui sont un peu mangés hein, en termes de vision. Ils n'ont plus aucun map control autour du baron. Et encore une fois attention à ce trap. Oro. Oro, premier électro-harpon, le second, l'Equalizer qui zone Power of Evil, la suspension, mais il va devoir revenir Oro. Et il se reprend une hache et bien sûr la frappe sauvage, le taunt de Vizicsacsi qui est plutôt pas mal, mais pas de follow-up par-dessus. Quelques dégâts de Power of Evil, mais c'est relativement mineur. Et Ilissang qui tombe sur le flanc. Oh la vache! Ce Z a failli décoiffer, mais on est très très loin de l'ancien Ezreal Runeglaive. Ouais, et là on voit le problème hein, des UL, c'est qu'en format de 5v5 sans poke avec le Ez, et ben on manque de dégâts. Hein. La Elise elle a fait 0 dégâts, le Shen ça fait pas de dégâts, Rome non plus. Ça, il peut y avoir un petit drame hein, sur ce dragon, si jamais un true shot barrage passe. Il va revenir très bientôt. Je pense pas que Rainover puisse mourir à ce moment-là. Étant donné l'absence de Void Staff. Et il peut prendre très cher, pas de true shot barrage, il est pas disponible. On peut rentrer à la maison tranquillement. Il y a quand même beaucoup d'overstay. Il a tenté. Viven qui reste. Passif qui proc, le stun qui proc, la mort. Pareil pour Uni du coup. Passif qui proc, le stun qui va proc, la mort juste derrière. Enfin un petit peu plus tard. Continue de chase. Voilà, la brillance en early. Et après, le true shot barrage. Il a bien attendu que le positionnement soit plus ou moins fixe. Et c'était quasiment le double kill. Hein. Ouais. Ça a frôlé la chaussure de Rainover. Il a l'école. Et du coup, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les UOL que Ez soit fit parce que ils ont que 2 sources de dégâts. Hein. Là. C'est Ez et le dive à nouveau sur Vardak cette fois-ci avec l'ultimate. Et il n'y a pas l'ultime de Shen. Par contre il y a son téléport mais il arrivera trop tard. Vizicsacsi qui se faisait d'ailleurs brûler le visage par le liandry de Rumble. Encore une fois. Rainover sur le top side avec le Ghost, le Ragnarok et la mort de Vizicsacsi et la T1 bot lane qui tombe également. Mais attention mid lane, on a envie de compenser. Seulement on va plutôt aller voir du côté de Uni. Ouais, beaucoup d'erreurs là des UL. Le TP qui est beaucoup trop tard. Uni qui va avoir du mal à se sortir de ce mauvais pas. Il va falloir poser. Il y a S qui décale aussi. S va ramasser. S va ramasser sans aucun doute. Un nouveau stun ici. Et on attend. Allez PoE, prend le petit kill. Merci beaucoup les copains. Mais ça va coûter une T1 middle lane tout ça. Et là on voit une game un peu brouillon hein, où il y a beaucoup d'erreurs des deux côtés. C'est pas du tout comme la première game où c'était vraiment que d'un côté où ça jouait parfaitement et de l'autre bah un peu un manque de réaction. Un kill pour tour. Parce que là on voit hein, Vardax qui s'est fait dive, qui aurait pas dû rester solo. Il a vu le TP Shen beaucoup trop tard et du coup bon, on donne un kill. Fnatic qui domine toujours en termes de gold avec les 2 tourelles d'avance.
Et on a un Power of Evil de compétition qui risque de faire la différence sur le prochain combat dragon. C'est lui qui va tenir toute son équipe. Et avec du bon poke, parce que là, en termes de compo, les Fnatic qui vont manquer de tankiness. Hein. Attention quand même, parce que le poke de Ez Runglaive est beaucoup moins fort qu'auparavant. C'est ça, mais ça peut one-shot. Si tu touches tout, tu peux one-shot quasiment n'importe qui. Et sur un bon combo et sur un bon... sur un beau concon ou sur un taunt, sur des cibles tu peux assez rapidement one-shot. On pense à Uni, on pense à Febiven, même s'il a une cleanse. Il y a les Gide sur Reignover aussi. Et derrière, il faut faire attention à ça. Alors que du côté des Fnatic, on va avoir une compo en teamfight qui est beaucoup plus solide, mais il faut faire attention à Power of Evil. Uni qui est peut-être à 0-3, mais qui dispose toujours de 145 CS. Avec le Liandry et la grosse baguette à la 19ème, ce qui est quand même assez important. Attention. Talisman de l'ascension, on veut engager sur Illisang, le combo est bien exécuté ici. Mais Illisang s'enfuit avec un le ban ulti par contre là. Superbe equalizer mais qui ne donnera rien. Et qui ne sera pas disponible pour le dragon. Et on arrive à désengager et là, il y a le dragon. Ouais, les Q-spells qui font pas proc, de PoE, qui font pas proc les Coluden et qui font des dégâts physiques également. Parce qu'ils ne sont plus convertis dorénavant par l'enchantement Glaive unique. Et là, il faut faire attention à ce Drake du côté des Fnatic. On n'a pas forcément de quoi aller le choper vu qu'on n'a plus d'ulti, plus de Shurelia sur la vachette, sur Yellow Star. Et ça risque... le Nash par contre c'est intéressant comme call ça. C'est pas mal du tout. Malheureusement c'est ward. Complètement sur une ward. Ils n'ont pas de sweeper disponible. Bientôt sur Yellow Star. Et ça continue, ça continue le call Nash. Sur un true shot barrage. Et ce jalon de vision leur pose bien trop de problèmes. Dommage, Yellow Star à son trinket. Il ne savait pas trop où l'utiliser bien sûr. La ward étant invisible. Attention peut-être au catch ici. Est-ce que Vizicsacsi va s'y risquer? On n'a plus d'ulti DS, ça risque d'être compliqué. Là on a validé un Drake du côté du UOL. Je pense que là il vise la game en 40 minutes où voilà, le S va tout tenir, on va contester les Drake, on va essayer de poke. C'est vraiment le style des UOL. Et là on le voit de jouer autour de PoE. Ouais clairement, là Elise elle part en mode full tanky avec Sidestone. C'est deux styles totalement différents. Autant la Elise de tout à l'heure, Reignover, c'était en mode on dive, on met des dégâts et on termine la game le plus tôt possible. Là le build c'est on part full tanky, on va faire des dégâts en pourcentage, on prend la vision pour pas se faire flank par un Azir ou par un Olaf. Histoire de jouer autour de PoE. Et on a quand même du désengage avec l'ulti de Braum, le killing de Lucian, le Shen qui peut taunt agressif. Offensif. Yellow Star qui veut peut-être se faire trigger le passif ici. Reckless qui va répondre à l'agression. Oro qui attend toujours en sournois. Ouais. Et vu que le trade a été pris, il est bien sûr et là on joue très avec peu probable. On joue avec le fait qu'on a un Shen, donc on peut transformer ce combat en 4 vs 3. Sur le cocon. Oh le mignon MVP. Là je pense que le potentiel de gank botlane est assez faible. Il y a quand même le shield de Sivir, tous ces summoners. Il y a Alistar qu'on peut pas du tout focus et qui derrière a DCC. Et Oro qui vient de perdre pas mal de temps alors que sur la top lane. Et derrière Reignover il se régale. Boum, c'est smité. Qu'est-ce qu'il y a Ezreal? Tu veux prendre une hache? Derrière Reignover 55 CS. Il est en mode AFK farm. Et derrière c'est surtout ça aussi le problème des UOL, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dépush. C'est très bien de... Equalizer, le tapis, on met le Ragnarok, ça a déjà flash côté Vizicsacsi. Il ne peut plus s'en sortir, on vient même gratter les assists et le kill pour Febiven. Très bon dive sur un excellent timing avec un Ezreal mid qui n'est pas capable de hard push. Febiven qui devrait retourner en lane sans perdre trop de creep. Mais là l'erreur ça a été vraiment de Oro d'essayer de ganker le bot lane, on l'a vu. Il n'y a aucun potentiel. Et derrière, bonne réaction des Fnatic qui... Très belle equalizer. On va sur la lane opposée, on met la pression avec une bonne décale. Et malheureusement pour... la tourelle n'a rien pris malgré le décal. Ouais. Ça push pas ultra vite avec Ez. Il faut l'ultimate. Ouais. Febiven a eu le temps de faire un petit décal et de revenir tranquillement. Dans Nashor qui va arriver juste après le prochain back. Et Power of Evil qui farm plutôt de manière décente. Ouais, ça farm bien. Même si Febiven évidemment a le même score.
malgré ce premier kill. Sur toutes les lanes, ça fait bien. Oh, peut-être un bon timing dragon là-dessus. On a vu que Febiven voulait back. Ils sont pas assez confiants au niveau de leur map control. Les Fnatic ont le contrôle d'ailleurs dans le bush, headbutt, mais ça le met en range pour le cocon ici. On a l'ultimate, double pulvérisation, Reignover qui add sur le côté. Juste une petite hache, mais attention, il y a le passif de Braum. Oh, par contre, c'est bien ça. Premier stun, le bump avec la fissure, l'ignite, le Ragnarok, ça ne suffira pas. Et Power of Evil qui récupère son premier kill. Il deal quand même des dégâts. Hein. Merci Braum passif. Et du coup, est-ce qu'on va chercher ce dragon? Il met de bons cullings, hein, Vardax, depuis tout à l'heure. Et là, un format de game totalement différent de la première. Hein. Il remonte la mort de Reignover. Allez, voilà, stand behind me. Et le premier dragon engagé par les UOL. Pas tentative de steal. Reignover est bien trop loin. Ouais. 6% à DAP sont pour les licornes. Alors que Power of Evil back et revient avec Verdict. Runglaive, it is, avec une baguette plus un tome d'amplification, ce qui laisse penser bien sûr soit à l'écho du Den, soit au Rabadon. Ouh, attention Oro. Et là, un format de jeu où... Écho du Den qui serait bizarre, hein, puisque ça fonctionne plus sur le Mystic Shot. Ouais, après... Oh, flash in, le dive immédiatement engagé avec l'ultimate de Shen. Attention au taunt qui va arriver, l'equalizer qui va terminer Vardax, mais Yellow Star lui aussi tombe. Attention, il y a du monde qui arrive en soutien. Dans l'action, Olaf juste derrière Febiven sur le côté gauche, Uni qui prend l'aggro de la tourelle. Et le dive, on remet l'aggro sur Reckless, ça repasse sur Reignover. Chacun son tour. Mais Reignover semble être condamné, c'est ce que Spell touche. Oh, il l'a purgé, il est protégé. Pas de true shot barrage, le flash in sur le flanc de Illisang, mais Febiven a intercepté. Encore un nouveau passif, attention à Uni sur le side. Et ça tombe. Un deuxième passif peut-être à proc, attention Mystic Shot. Attention, Power of Evil, il va continuer. Est-ce qu'il va E-in? Il a le true shot barrage très bientôt. Bien. Le E, le Z. Oh, et le true shot barrage qui va arriver, mesdames et messieurs, attention. Il est là. Palpable. 3. Est-ce que ça touche? Faites vos paris sur le chat. Et il est parti. Boum. Et alors le Ezreal mid AP. Ça fonctionne vachement bien avec Braum. Ça c'est tout ce que je vois. Oh, il n'y avait pas les golems, dommage. Avec Braum c'est royal au bar, Ezreal. Soit AD ou AP d'ailleurs. Hein. Il aurait été mieux en AD dans la situation. Mais le fait que le Mystic Shot proc un stack de passif, c'est plutôt avantageux. Et là du coup la game qui est totalement relancée. Une autre image, on va le revoir, le dive. Très bon dive. Hein. Et là le Vardax qui peut rien faire. Avec l'ulti qui touche au bout. Hein. Et malheureusement Yellow Star n'avait plus son ulti. Utilisé tout à l'heure bien sûr sur le catch de Oro. Et là peut-être un peu d'overstay du côté des Fnatic. On a le Shen qui est free. Et là on a un peu paniqué. C'est Braum qui fait tout. Reignover qui reste, ouais, c'est Braum. Braum, hein, le passif, là, les dégâts. D'escape. Quand tu joues contre un Shen Elise, bon là c'était que Elise, mais. Elise qui deny le flash, hein, bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de CC, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de deny de flash. Et il est revenu, Uni. Ouais. Pas perdu de farm. Parce que je pense que là, la stratégie pour les UL, ça veut vraiment camper Uni. C'est la seule lane où on peut faire quelque chose. Mid lane, ça va être AFK farm, un peu comme la première game. Et bot lane. Avec le level 6 ou avec Shen, on peut dive avec Elise, mais bon, dive un Alistar level 6 c'est plus tendu. Et là va falloir faire attention Uni de pas trop se faire punir. Même si on a claqué beaucoup de choses au final. Oh oui. Ah non, on a claqué que le flash de Shen. C'est vrai que oui, il y a la suspension d'Elise. Qui a tout simplement deny le flash tranquillement. La bot lane. Léger avantage pour les Fnatic, c'est relativement équivalent. Mid n'a toujours pas effectué son premier back pour Power of Evil. Ouais, il a toujours avec la note de run. Il devrait le faire. Et le voilà qui repart à la maison, avoir enfin la réponse sur son pass building. Le build, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il fait Item jungle, il part sur une brillance, il part... Brillance. Ouais, brillance. Brillance directe. Donc Runglaive incoming. Sachant que si Reignover se met à counter les camps, on risque d'être très déçu au niveau du farming. Il y a le Star qui freeze la lane en attendant Reckless. Et c'est le hard push directos, parce qu'il y a eu un double back de la bot lane adverse qui a été complètement vu. Donc on met des coups de tête sur les minions.
Ouais, histoire de push plus vite et de gagner du temps sur le back et de perdre le moins de farm. Par contre, attention là. Reignover, il est que level 5, il peut se faire punir si le taunt Ghost passe. Uni qui a bien bloqué. Ouais. Et là, on évite de prendre le fight hein, pour les UL parce qu'on sait que un Rumble dans un couloir au level 6, c'est mauvaise idée. C'est pas bon. Très mauvaise idée. On voit Ilisang qui met quelques wards dans la jungle bot side. Alors que Oro lui aussi, le clear de la pink ward ici, certainement jump sur le carapateur juste à côté. Tandis qu'on revient en lane tranquillement. Côté Reckless et Uni. Oh le cocon. Voilà, on dash là, out. La triangularisation n'a pas fonctionné. Le problème c'est que c'est un S-mid qui a aucun CC. Donc bon, même si Elise a un CC, c'est assez dur à ganker la mid lane. Je pense qu'il devrait vraiment se concentrer sur la top lane, notre ami Oro. Parce que là, il tient en farm, hein. Power of Evil, plutôt good. Sa tourelle a pas pris trop de dégâts. Pas mal de vision qui est posée sur les côtés. Ouh, qui est posée sur les côtés avec la Side Stone, premier item de Oro juste après son Frostmite. Et on vient l'aider même pour le raid. Histoire qu'il rentre un peu plus vite à la maison avec son titan cendré. Et du coup c'est dommage là pour l'ulti d'Ez qui aurait... Ils avaient la vision, parce qu'ils sont un peu précipités. Power of Evil. Ouais. Ouais, attention par middle, le cocon, ça touche, c'est cleanse immédiatement. Parfait Biven, on ne prendra qu'une auto-attaque. Red buff, cela étant. Et là on voit l'impact hein, d'Elise, qui pour l'instant fait Oro. Joli cocon max range. Ouais, un excellent boulot. Par contre il part sur une side stone first. Hein. Ouais. Ouais. Le but c'est de vraiment pas encore assurer ses lanes, prévenir les ganks. On voit le travail du warding qui est excellent du côté des UL. Il faut babysit Power of Evil, il a besoin de facilement 25 minutes avant de faire quoi que ce soit. Exactement, t'as tout dit. On a besoin de ce Ezreal. Le problème c'est qui est peut-être même un peu plus lent que Kog'Maw au final. Qui est... Ouais. Mais bon, il peut mieux réagir aux escarmouches, cela étant. Mais là le problème c'est que Reignover il a déjà son item jungle. Donc en 1 vs 1, il se fait découper. Essaye de mettre en place son poke, Power of Evil. Toad qui passe sur Uni ici. Lance lame numéro 2 incoming. On se concentre sur la wave exclusivement. Et on loupe des CS parce qu'on est avec Rumble. Mais comme on s'appelle Uni, on en loupe un minimum. Et là c'est encore une fois un Uni qui est vraiment devant. Hein. Il peut se faire punir par la Elise. Heureusement que c'est sur un timer bleu, mais il faut faire attention à ça Uni. Parce que là sur un taunt cocon... Il retombe, hein, évidemment, ça. sans flash. Il va le récupérer dans quelques secondes. Il vient de le récupérer à l'instant. Et c'est vraiment le seul un peu, je vais pas dire défaut de ce joueur, mais il est toujours agressif. On l'a vu avec son premier pick de Riven, là même avec un Rumble où il est tout le temps en train de push. Faut jouer aggro, bien sûr, c'est normal. C'est bien, mais... C'est le meilleur champion du jeu. C'est bien parce que bon, quand on l'a vu, sa Riven qui faisait du 1 contre 4, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention. C'est plus dur avec Rumble, c'est vrai. Ouais, t'as pas trop d'escape et faut faire attention. Attention bot lane, ici on prépare. Il faut choper Reckless hein, parce que l'opération Reckless, Yellow Star c'est impossible, effectivement. Post niveau 6, on attend que Reckless fasse un faux pack pour qu'il puisse se prendre un cocon. Sera-t-il assez réactif sur son bouclier anti-sort ou non? En tout cas, aucun positionnement